Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette édition d'Afrique Midi. Les titres. Une nuit de deuil pour le Venezuela. Le président Hugo Chavez a succombé à un cancer. Il avait 58 ans. Portrait d'un homme qui restera un leader emblématique d'Amérique latine. République démocratique du Congo, bilan officiel et définitif du crash survenu lundi à Goma. L'accident a fait 6 morts, 6 membres d'équipage. Vous entendrez le ministre congolais des Transports dans ce journal. Le président vénézuélien Hugo Chavez est décédé ce mardi à Caracas. Il avait 58 ans. Suite à un cancer après 14 années au pouvoir sans partage, il laisse son pays sous le choc et dans l'incertitude avant de nouvelles élections prévues dans les 30 jours à venir. Les autorités ont décrété 7 jours de deuil national et des funérailles. Flash spécial à la télévision vénézuélienne, le vice-président prend la parole. Nous venons de recevoir l'information la plus tragique pour le peuple vénézuélien. À 16h25 de cet après-midi du 5 mars 2013, le président commandant Hugo Chavez est mort. Le Venezuela est sous le choc. Une page de 14 années vient de se tourner. Des centaines de partisans sortent dans la rue. Un rassemblement s'organise devant l'hôpital militaire où il était soigné. Des portraits du président sont brandis. Des slogans à sa gloire chantés. Après l'annonce de sa mort, le vice-président a lancé plusieurs appels au calme. L'armée a annoncé son déploiement pour garantir, selon elle, la souveraineté et la sécurité du peuple vénézuélien. Le gouverneur Enrique Capriles, opposant d'Hugo Chavez, a quant à lui appelé à l'unité du pays. Le président Hugo Chavez était mon adversaire, mais il n'a jamais été mon ennemi. Nous avons eu des désaccords qui sont connus, mais il faut séparer les hommes de leurs idées et de leurs actions. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler. En attendant la tenue de nouvelles élections, c'est le vice-président Nicolás Maduro qui assurera l'intérim. Des élections vont être organisées dans les 30 prochains jours. C'est le mandat que nous a donné le président Hugo Chavez le 8 décembre dernier. Il nous a demandé à nous, bolivariens révolutionnaires vénézuéliens, de soutenir Nicolás Maduro dans cette tâche, et c'est ce que nous allons faire. La dépouille d'Hugo Chavez sera exposée à l'école militaire de Caracas jusqu'aux obsèques nationales organisées ce vendredi. Toute la vie d'Hugo Chavez sera tournée autour d'un seul but, diriger le Venezuela et imposer à tous son projet de gouvernance démocrate pour les uns, autocrate pour les autres. Chavez restera un leader emblématique d'Amérique latine. Son portrait en images. Hugo Chavez est mort dans son pays, le Venezuela. Voici les dernières photos de lui, entouré de ses proches à l'hôpital de la Havane après son opération en décembre. Après plusieurs mois passés à Cuba pour soigner son cancer, Hugo Chavez était rentré à Caracas le 18 février. Aucune image du président vénézuélien n'avait filtré depuis cette dernière apparition publique ici à Cuba. Hugo Chavez reçu par Raúl Castro avant de subir une nouvelle opération. Un peu plus tôt, il avait tenu à désigner son vice-président comme éventuel successeur dans un discours aux allures de testament. Dans ce scénario, il va falloir convoquer de nouvelles élections, comme l'impose la Constitution. Vous élirez Nicolás Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela. Chavez ne reviendra pas. Après 4 opérations, le cancer a finalement eu raison de lui. L'ancien colonel parachutiste fait son apparition sur la scène politique il y a 20 ans, lorsqu'il tente un coup d'État infructueux. Il passe 2 ans derrière les barreaux. En 1998, il revient par la voie démocratique à la tête d'une coalition de gauche. Il remporte les élections et bâtit sa popularité sur de nombreux programmes sociaux dans la santé, l'éducation, mais aussi grâce à ses talents d'orateur. Ce que la bourgeoisie veut, c'est le retour en arrière.
Elle veut revenir au Venezuela d'il y a 20 ans. Le retour aux politiques néolibérales. Entre accusations de corruption et amitié avec les dirigeants syriens ou encore iraniens, les critiques à son égard sont nombreuses. Ses opposants lui reprochent surtout son omniprésence et son instrumentalisation des moyens de l'État au service d'une seule cause, son maintien au pouvoir. En 2007, à ce titre, il a réformé la Constitution pour supprimer le nombre limité de mandats du président, une réforme qui lui a permis de se faire élire pour un 4e mandat en octobre dernier. Prudence au Kenya, 2 jours après l'élection présidentielle, le nom du vainqueur n'est toujours pas connu. Des résultats partiels portant sur plus du tiers des bureaux de vote donnent pour l'instant Uhuru Kenyatta en tête, une avance qui semble se confirmer depuis la fermeture des urnes lundi soir. Au nord du Mali, le passeport d'un ancien otage vient d'être retrouvé. Michel Germano avait été enlevé au Niger en avril 2010 par AQMI, puis exécuté en juillet la même année. Son passeport a été retrouvé par des soldats tchadiens. Les SOFA de la République étaient réunis hier à Bamako pour informer la population, jeune surtout, de leurs prochaines activités juste après la levée de l'état d'urgence, à savoir une quinzaine de conférences dans plusieurs grands quartiers de Bamako pour sensibiliser et inciter les jeunes à prendre leur carte d'électeur pour l'élection présidentielle prochaine. Et également, ils ont présenté leurs condoléances au peuple tchadien au nom du Mali pour les soldats tombés au front. Et pour finir, les membres ont lancé un appel aux autorités maliennes de mettre à disposition de la population les cartes d'identité qui sont depuis quelque temps en manque dans les commissariats. Je vous propose d'écouter ici le porte-parole des SOFA de la République, Mohamed Bachili. Et maintenant que nous savons quand auront lieu les élections, plus que jamais, il est urgent que nous tirons les conséquences, si vous voulez, de cette crise et qui est en partie liée à notre non-participation consciente aux élections. Et donc, c'est pour inciter les jeunes à aller se faire inscrire sur les listes, à retirer les cartes d'électeurs, à exiger des projets de société fiables, susceptibles de nous apporter des solutions à tous nos problèmes. D'autre côté aussi, de voir que l'État qui a l'obligation de satisfaire aux conditions, si tu veux, de citoyenneté, à commencer par la carte d'identité, qui puisse avoir des pénuries dans les commissariats et que vraiment la carte d'identité puisse être aujourd'hui plus chère que le visa d'accéder à l'Europe. Et donc nous exhortons les États vraiment à faire en sorte que les cartes d'identité puissent être accessibles à tous et au même prix d'égalité. Le ministre congolais des Transports a affirmé hier le bilan de 6 morts, tous les membres d'équipage et le convoyeur dans l'accident d'avion survenu lundi à Goma, à l'est de la RDC. Les 3 passagers, eux, seraient tous tout simplement blessés, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. 6 morts, 3 rescapés. 24 heures après le crash, le bilan est désormais officiel. L'avion qui s'est écrasé hier sur un quartier résidentiel de Goma transportait 9 personnes. 6 corps sans vie ont été extraits des décombres de l'appareil, parmi eux ceux des membres d'équipage. 3 passagers ont survécu. L'appareil, un Fokker 50 exploité depuis 1957, arrivé de la ville minière de Lodja au Kasaï oriental. Il volait pour le compte de la compagnie africaine d'aviation, inscrite sur la liste noire de l'Union européenne. Cette compagnie opère des vols réguliers sur une trentaine de destinations en RD Congo. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. L'accident serait dû aux mauvaises conditions météorologiques provoquées par l'orage et une forte pluie associée, comme je l'ai dit, à un vent de traverse. Un crash de plus qui sème l'émoi dans ce pays tristement habitué aux accidents d'avion. Le gouvernement promet de faire le ménage dans le ciel congolais, de réviser les certificats de vol de toutes les compagnies, de tous les appareils. Un vaste chantier. Sur les 50 compagnies qui sillonnent le ciel congolais, toutes sont sur liste noire. Aucune n'est autorisée à se poser en Europe. L'Afrique du Sud appelle ses enfants à s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est un véritable fléau dans ce pays où 2 viols sont commis chaque 2 minutes. Une campagne nationale vient d'être lancée dans les écoles. Comme des millions d'élèves en Afrique du Sud,
Ceux de l'école primaire Swilili dans le township d'Umlazi près de Durban s'apprêtent à participer à une campagne de lutte contre les viols. Une initiative lancée par le président Jacob Zuma après le viol atroce d'une adolescente au Cap début février. Ces élèves sont particulièrement sensibles au sujet. Il y a quelques jours, l'une de leurs petites camarades âgée de 8 ans a été violée. L'inspecteur de l'éducation nationale montre l'endroit où le corps de la fillette a été retrouvé à quelques mètres de l'école. L'une de nos élèves a été kidnappée le 22 février, puis elle a disparu. Mais il y a une semaine, elle a été retrouvée près de l'école, dans les buissons. Elle a été tuée. Pour cette campagne, les élèves doivent prêter serment. Parlons de femmes, elles sont jeunes et dynamiques, elles ont fait le choix de s'occuper de leur famille en plein temps. On peut dire que ce sont les femmes au foyer des nouveaux temps et à la faveur de la journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain, nous vous proposons de regarder l'une d'entre elles. Un choix qu'elle assume avec le sourire. À 28 ans, Sandra a fait le choix d'être mère au foyer. Sa vie, elle l'a dédiée à sa famille. J'aime ça, je m'occupe de ma famille. Souvent, mes copines me disent que « Ah, Madame Gay, tu ne vas pas déposer ton CV ici. » J'ai essayé de travailler en tout cas. J'ai essayé. Puisque j'ai fait une formation d'agent de voyage, j'ai fait une formation d'assistance sociale, mais ça m'ennuie. Quand je suis là-bas, je veux bouger, je n'arrive pas. Mes enfants, comment est-ce qu'ils ont bien mangé ou bien le taxi les a bien déposés à la maison. J'aime ce que j'ai fait, quoi. J'aime en tout cas. Un programme calé dès les premières lueurs du jour pour cette jeune maman. Le temps d'un saut à son salon de coiffure, elle donne des consignes à ses employés. Sandra retrouve sa cuisine avant que rentrent les enfants. Les midis, elle les passe en général seule avec eux. Après le repas de midi, on est assis là, on regarde un peu la télévision, on traîne un peu. À 13h30, ils vont s'apprêter. Et puis à 14h, je les accompagne à l'école. Après les cours le soir, c'est encore elle qui fait avec ses petits les exercices de classe. Écris bien ton zéro là. Mes enfants ne vont pas les mettre de maison. Donc c'est moi-même qui étudie avec eux. Je leur fais faire leurs exercices, les petits trucs. Et là, Sandra nous confie qu'elle a souvent recours à Internet quand son aîné lui pose une petite colle. En toutes ces choses, Sandra demeure femme. Elle n'oublie pas de se consacrer du temps pour plaire à son époux. Avec mon mari, mais souvent on va dans les nightclubs, souvent on va à la plage. On sort souvent ensemble. Même si beaucoup de ses amis voient d'un mauvais œil ce choix, Sandra fait des émules. Et ce emploi de mère au foyer, Sandra Gay ne voudrait l'abandonner pour rien au monde. Ainsi s'achève Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi et restez à notre compagnie.